Coucou, salut à tous et bienvenue sur Vicky K Channel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Québec et de la déclaration d'intérêt via Arima. Donc, avant même de commencer, je tiens à rappeler l'interdiction. Je l'avais parlé dans ma vidéo de la semaine passée. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Comme ça, je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Par contre, je vais parler des représentants légaux pour les personnes qui sont toujours intéressées à utiliser des représentants pour soumettre leur dossier. Je vous invite à juste regarder là en bas. J'ai mis un lien pour les représentants reconnus par le gouvernement canadien afin de ne pas vous faire arnaquer. Donc, avant même de commencer d'entreprendre votre dossier, pour le Québec, je vous invite à vous poser des bonnes questions. Et voilà, vous devez faire des petites recherches, pas des questions, mais des petites recherches que vous devez faire, des petites recherches sur la vie au Québec, le climat, parce que moi, c'est vrai que ça m'a un peu effrayé. Le climat est vraiment rude au Québec. Est-ce que ça va vous aller? Est-ce que vous pourrez supporter? Quoique tout le monde, tous ceux qui vivent là-bas, ils supportent, donc pourquoi pas vous? La prochaine chose, c'est le marché de l'emploi dans votre domaine. Quel est votre domaine d'emploi? Et est-ce que au Québec, ce domaine-là est porteur? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la liste des emplois qui sont très demandés au Québec. Parce que si votre emploi n'est pas demandé, peut-être que dans cette liste-là, vous pouvez trouver un emploi qui vous sied. Comme ça, vous pourrez changer de profession, pourquoi pas. La liste aussi, je vais le mettre, je vais la mettre juste en bas. Comme ça, vous pourrez voir les listes des métiers les plus demandés au Québec. Oui. Vous avez fait des recherches sur le Québec, voilà, ça vous va, vous êtes partant. Ok, maintenant, le Québec a son système de pointage à lui. Et ce n'est pas comme pour le fédéral, parce que eux, ils notent sur 120 et la note de passage, c'est 103. Généralement, les critères de sélection sont presque les mêmes. C'est pourquoi je vous invite encore à regarder ma vidéo de la semaine passée pour savoir un peu. Et alors, je crois que je pourrais mettre aussi le lien en bas. Comme ça, vous pourrez vous évaluer et savoir si vous qualifiez pour faire une immigration pour le Québec. Mais sinon, c'est presque les mêmes choses. La seule différence que eux, c'est pas 40. Je crois non, au niveau de l'âge, il y a une petite différence, je ne me souviens pas trop. Bref, c'est pas important. La prochaine chose, ce que je vais vous dire, c'est désormais, il ne faut pas payer pour commencer le dossier. Donc, si vous n'avez pas un sou, vous pouvez toujours commencer parce que ils ont mis en place ce qu'on appelle la déclaration d'intérêt. Donc, vous devez déclarer votre intérêt à vouloir immigrer au Québec. Et cette déclaration d'intérêt-là se fait via le portail Arima. Donc, vous allez vous connecter sur un PC et vous allez taper déclaration Arima. Ça va vous mener directement normalement sur le lien, sur le site de l'immigration du Québec et vous allez là-bas suivre les étapes qui vont vous indiquer. Alors, donc, comment donc remplir Arima? Arima, c'est le portail qui permet de faire votre déclaration d'intérêt. Dès que vous avez 18 ans et plus, vous avez accès, vous pouvez le faire. Je vous conseille d'avoir tous vos documents avec vous. Et comme documents, c'est généralement les mêmes documents que j'ai cités dans la vidéo précédente. Donc, je parle des résultats des tests, des attestations de travail et voilà, tout ce genre de choses. Et quand vous avez tout ça, puisque ça va vous poser des questions, vous devez remplir au fur et à mesure. Et quand vous remplissez au fur et à mesure, ne jetez surtout pas les documents ou ne donnez pas des informations juste comme ça. Ne vous souvenez pas. Vous devez lire ce que vous
inscrivez parce que ce dossier Arima là que vous remplissez, vous devez le garder avec vous tout le long de votre processus jusqu'à votre arrivée au Canada. Vous en aurez besoin, que ce soit pour la demande de résidence permanente ou même pour votre demande de citoyenneté. Donc, je vous conseille de ne pas le jeter. Vous devez d'ailleurs le garder parce que s'il y a, on dit ça comment? S'il y a des incohérences, ce ne sera pas bon pour vous parce que chaque fois que vous remplissez un dossier, un document, vous signez que les informations que vous avez fournies sont exactes. Donc, s'il y a des incohérences, ils vont croire que c'est faux et alors ils peuvent vous interdire l'accès au territoire canadien. Donc, veillez bien à ce que tous vos documents soient bien rangés. Faites des photocopies, scannez, gardez dans dans votre boîte mail même, ce serait mieux. Et j'allais oublier un truc. Il est bien de faire aussi votre équivalence. Et vous qui voulez arriver ici, continuer les études, je vous invite, je vous recommande de faire un syllabus. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Un syllabus, le syllabus, c'est tous les documents de votre formation scolaire, de votre formation universitaire, de tous les cours, comment les cours ont été libellés. Donc, si vous avez la preuve, et ça doit être signé par votre école, par votre université ou par votre haute école, je sais pas. Oui. Pour prouver que pour faire foi. Comme ça, quand vous allez arriver ici, ils vont vous reconnaître certains cours et vous pourrez commencer peut-être en deuxième année, ils vont vous reconnaître certains cours, ce qui fait que votre processus sera très rapide, votre intégration sera très rapide. Donc, même étant encore dans votre pays d'origine, vous pouvez commencer la procédure d'équivalence, vous pouvez envoyer vos syllabus déjà ici. Comme ça va se faire très rapidement. Après que votre déclaration d'intérêt soit effective, vous n'avez plus qu'à attendre. Vous n'aurez même pas le choix. Vous devez attendre que le Québec vous invite à fournir un dossier de sélection. Et quand vous allez fournir ce dossier de sélection-là, c'est à ce moment que vous allez payer des frais et qu'ils étudient et qui vous donnent le CSQ. Le CSQ, c'est le certificat de sélection du Québec. Quand ils vont vous sélectionner, vous allez attendre. Lorsque vous aurez ce certificat-là, vous pourrez maintenant demander la résidence permanente au gouvernement fédéral. Normalement, c'est quelque chose d'acquis. Sauf si vous avez un problème de santé qui va qui risque de coûter trop cher au gouvernement. À ce moment-là, votre résidence peut déranger. Sinon, dès que vous avez votre CSQ, vous êtes normalement déjà résident permanent en quelque sorte. Voilà, donc, c'est bien ça. C'était tout pour l'immigration québécoise via Arima. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas de partager la vidéo s'il vous plaît. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est la petite barre rouge qui dit subscribe ou alors s'abonner. Je vous remercie. Au revoir.